Personnellement, d'abord, je comprends Pâques par la victoire sur la mort, sur tout ce qui est négatif, la résurrection vers la victoire, vers l'espérance du moment, de l'actualité et pour l'avenir et pour l'éternité. Donc c'est ainsi que je peux dire que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'était son message. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pâques pour moi, c'est l'amour de Dieu qui nous permet d'avoir le pardon, qui nous apprend ce que c'est que le vrai pardon, qui nous donne le vrai amour, qui nous apprend à réellement aimer. Mais l'amour, pas seulement sur les lèvres, mais l'amour en action. Et c'est cet amour en action-là que je souhaite pour les uns et les autres en cette période de Pâques. Qu'il y ait cette refondation de conception, de parole, d'action dans nos vies, en famille, dans l'Église, dans notre monde. J'ai été agréablement surpris récemment de voir comment l'Église de l'EPM a confié un projet à sa jeunesse à Warsala. Et cette jeunesse s'est organisée pour avoir des journées en une semaine, d'avoir à faire un puits, d'avoir à faire une consultation médicale, d'avoir à faire une distribution aux pauvres, surtout une dédicace d'église. Tout cela sur fonds propres de la jeunesse de cette église. Ça, c'est la refondation. Et nous souhaitons que Pâques soit un réveil, un sursaut pour nos frères et sœurs en Christ, pour notre jeunesse, à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de nos familles, mais aussi qui va vers les autres, qui fait quelque chose de nouveau, qui sort de la routine, pas seulement aller chanter, prier, mais qui va aller faire des actions visibles. C'est vraiment le fond de mon cœur pour chaque Église, chaque communauté chrétienne. La refondation qui va aller aussi pour notre pays, afin qu'il y ait un sursaut national vers nos réformes institutionnelles pour lutter contre la corruption, pour aller vers le pardon, pour pouvoir se donner la main, pour pouvoir construire notre pays en tant qu'un seul peuple, avec un seul but, avec une seule foi, le développement, la paix et la tranquillité pour chaque citoyen. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a voulu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, mais aussi aimer son prochain comme soi-même. Et se rappeler que pour Jésus, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Le vœu de mon cœur en cette période de Pâques, c'est la refondation des uns et des autres de savoir pardonner, de ne pas juger trop sévèrement nos adversaires, ceux que nous croyons être devenus nos ennemis. Et dans ce sens, ma prière est que nous ne puissions pas trop nous écarter de nos frères, de nos sœurs,
de la CEDEAO, de l'IMOA, que nous puissions nous donner très rapidement la main et que nos frères et sœurs de l'IMOA aussi puissent pardonner, aimer comme Christ et pouvoir se donner la main avec le Mali. Que cet embargo-là, que ces sanctions-là s'arrêtent sur le Mali. Le vœu de mon cœur au niveau international, c'est que cette guerre en Russie, Ukraine, puisse aussi avoir une bonne fin et que cela n'embrasse pas notre monde qui est interplanétaire et que vraiment Pâques soit fêté dans la victoire de la paix, du pardon, d'amour, d'action réelle et concrète. Et que Dieu bénisse chacun et chacune de nous dans la paix et la tranquillité. Que Dieu nous bénisse.